Merci à vous qui continuez à nous suivre sur votre télévision. Place à présent à l'invité du desk. Vous l'avez suivi par cet indicatif. L'invité d'aujourd'hui s'appelle tout simplement Ngoï Diboué Boli. Il est écrivain et politologue. Avec lui, nous allons parler de l'élection des gouverneurs, donc du gouverneur de la province du Lualaba et même les élections des gouverneurs dans toutes les provinces de la RDC, mais plus particulièrement au Lualaba parce que c'est ce qui nous concerne présentement. Est-ce que le bilan du gouvernement provincial sortant, parce que c'est un gouvernement sortant, est positif? C'est un bilan qui est défendable? Merci beaucoup. La question elle est difficile à répondre. Hier, sur vos antennes, j'étais en train de suivre le gouverneur qui était en train de présenter les réalisations. J'ai fait foi au gouverneur. Mais tout ce que je peux dire, c'est que pendant cette législature passée, j'ai eu quand même l'occasion de rencontrer le gouverneur, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains ministres. Et ce que je peux dire à propos de votre question, c'est que j'ai senti dans le gouverneur, j'ai senti dans les chefs de ministres qu'il y avait une volonté. Vous savez, en politique, on dit, en sciences politiques, on dit que l'intention contient l'action. C'est-à-dire, quand quelqu'un a l'intention de faire quelque chose, si on met tout le moyen, toutes les procédures à sa disposition, il peut arriver à faire quelque chose. C'est vrai que dans ce que le gouverneur a dit hier, nous nous sommes retrouvés dans beaucoup. Dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de réalisations. Comme quoi, donc, par exemple? Je ne voudrais pas voir la situation de la réalisation de ce que le gouvernement a fait avec les lunettes des autres. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez l'éclairage public, parce que vous venez de passer un élément sur l'insécurité, vous savez que le manque d'éclairage public peut être un élément qui peut favoriser l'insécurité. Donc, moi, j'habite sur l'avenue Lusanga. Et je peux vous dire que depuis que je suis sur Lusanga, depuis 2005, c'est pour la première fois que je viens qu'il y a de l'éclairage public. Donc ça entre dans les actifs du gouvernement sortant. Voilà. Beaucoup de noms sont en lice vers le gouvernorat du Lualaba. Dans notre journal, nous vous avons parlé d'abord des deux, de ces 6. Est-ce que ces candidats-là ont chacun une ligne de conduite à pouvoir défendre en vue d'être élire? C'est quoi d'abord le profil du gouverneur que la population du Lualaba attend? Merci beaucoup. Il faudrait les entendre peut-être demain après-demain pour savoir quels sont les programmes qu'ils vont nous présenter. Mais ce qui est vrai, gérer une province, ce n'est pas de la blague. Gérer une province, ce n'est pas vous rêvez aujourd'hui, vous dites je serai gouverneur. C'est avec beaucoup de respect à tout le monde que je le dis. Je crois que pour gérer une province, l'expérience nous montre qu'il faut avoir de l'intelligence politique. L'intelligence politique, c'est ce qui fait que lorsqu'on est gouverneur, on est capable d'appréhender les besoins, de les transformer en des objectifs, de trouver le moyen, les procédures pour arriver à atteindre ces objectifs. C'est ça l'intelligence politique. Mais il faut aussi de l'expérience politique. L'expérience politique compte pour gérer une province. Parce qu'une province, parce que nous parlons du Lualaba, le Lualaba n'est pas n'importe quelle province. On peut s'amuser peut-être ailleurs, mais pas dans le Lualaba, pour des raisons que nous pourrons expliquer dans d'autres émissions. Mais il y a aussi l'essence de l'État et l'essence de la responsabilité. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez être gouverneur ou vous êtes gouverneur, vous devez être capable, lorsque les choses n'ont pas marché, qu'au lieu d'attribuer ou avant d'attribuer l'échec à votre équipe, d'endosser vous-même la responsabilité. Et ça, on ne le lit pas dans beaucoup d'acteurs politiques ici au Lualaba ou en République démocratique du Congo. Il y a l'essence de la diplomatie qui compte. Il y a la rigueur. Voilà, donc c'est toute une panoplie d'éléments qui doivent caractériser celui qui doit être gouverneur de la province. Vous avez parlé de l'expérience politique. Il y en a qui n'ont jamais géré une entité comme la province du Lualaba. C'est peut-être la première fois qu'ils vont essayer aussi de se jeter à l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas une façon, peut-être une manière de voir dans quelle manière les choses peuvent se passer pour espérer peut-être acquérir une nouvelle expérience, par exemple? Bon, merci beaucoup. Vous savez, se présenter candidat gouverneur, c'est un droit reconnu. Mais ce que je peux vous dire, je prends juste un élément. Je vais parler du contrat chinois.
Le contrat chinois est un contrat que la République démocratique du Congo a signé avec des sociétés chinoises. Or, aujourd'hui, il se trouve que c'est un type de contrat que les économistes appellent contrat troc. Que pour payer le prêt que la Chine a donné, on a besoin de donner 8 millions de tonnes de cuivre à la Chine, 202 000 tonnes de cobalt, 372 tonnes d'or. Point n'est besoin ici d'être politologue pour comprendre que quand on parle du cuivre, quand on parle du cobalt, c'est que 80% de ces minerais proviendraient du Lualaba. Donc il faudrait que le gouverneur qui arrive puisse avoir la maîtrise de méandres diplomatico-financiers de référence. Parce que quand nous parlons de la dette, ça touche à ce que les économistes appellent les institutions de Bretton Woods. Donc le gouverneur doit être en mesure de comprendre comment ça se passe. Ce n'est pas que vous arrivez aujourd'hui, vous commencez à apprendre pour que demain, non, mais vous risquez de créer une situation qui sera ingérable à moyen ou à long terme. Donc je crois qu'on peut apprendre ailleurs, mais pour gérer une province aussi sensible que le Lualaba, de la part d'un intellectuel politologue, je pense qu'il faut avoir un minimum d'expérience, mais aussi d'intelligence politique. Alors, si on a un gouverneur élu, c'est le 10 que nous attendons ce nouveau gouverneur de la province du Lualaba. D'après vous, quels sont les secteurs prioritaires auxquels feront face le nouveau gouverneur attendu? Vous savez qu'il n'y a pas plus de 2 semaines que nous avons appris qu'il y a de grandes sociétés qui ont fermé. Donc l'emploi sera un secteur prioritaire où le gouverneur devra trouver des solutions qui s'imposent pour que les gens puissent trouver de l'emploi. Mais il y a aussi les projets qui tiennent aux infrastructures. Je parle ici de reconditionnement de routes. Vous savez, pour quitter Dilolo, arriver à Kolwezi, vous avez besoin que Dilolo soit lié à Kolwezi sans difficulté pour permettre la circulation et de biens, et de marchandises, et de personnes. Donc les infrastructures sont aussi un domaine très essentiel où le gouverneur devra mettre tout le moyen, tout le savoir-faire afin qu'on puisse permettre la liaison de grands centres avec l'arrière de la province. D'après vous, c'est la dernière question, quels sont les enjeux que représente l'élection du gouverneur dans la province du Lualaba? Je rappelle que lorsqu'il y a eu dépôt des candidatures des gouverneurs, il y a eu afflux, tout le monde se cafouillait d'être candidat. Quels sont les enjeux plus particuliers? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'envie de diriger ou c'est un peu de l'opportunisme et qu'on veut être candidat à tout prix? Bon, écoutez, je ne voudrais pas aborder la question dans le sens de l'opportunisme, si bien qu'on constate qu'il y a réellement de l'opportunisme. Mais ici, je voudrais beaucoup plus dire que les enjeux sont hautement politiques. Vous savez, depuis le processus de démocratisation en 2006, beaucoup de partis visent la magistrature suprême. Or, lorsque vous prenez le fonctionnement de notre forme de l'État, vous comprenez tout de suite que les gouverneurs sont des semi-présidents. Si un parti a un gouverneur, c'est une rassurance pour ce parti d'avoir de l'argent parce que le parti vive des cotisations de ses membres. Quand vous avez un gouverneur qui passe, il fait passer le ministre de son obédience, c'est-à-dire que c'est une rassurance pour le parti politique qui aura les financements et d'ici l'horizon 2023, lors des élections, on peut facilement financer les élections. C'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a aucun parti qui veut aujourd'hui perdre un seul gouvernorat. Parce que c'est une rassurance que la survie du parti va être pérennisée. Donc l'enjeu, il est de taille, il est à moyen terme, parce qu'aujourd'hui nous votons les gouverneurs, mais ils sont en train de préparer 2023. Vous avez vu comment est-ce que nous venons de passer l'étape de la présidence, de la présidentielle. Donc c'est tout à fait normal que les gens puissent se cafouiller le gouvernorat pour préparer 2023. Merci beaucoup, Monsieur Ngoï Diboué-Boli. Je rappelle que vous êtes écrivain et politologue. Avec vous, nous avons échangé sur les enjeux de l'élection du gouverneur dans la province du Lualaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous.